Hello, 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 je suis Eugénie Tenengwe, votre juriste avéré. Mes délices de droit, je viens humblement cet après-midi aborder la deuxième partie de notre fameux thème sur la nécessité de protection de l'ordre public et la garantie des droits de l'homme. La semaine dernière, je vous ai diffusé la première partie sur des personnes qui pouvaient être considérées comme officiers de police judiciaire, sur les prérogatives, et j'ai fait les distinguos entre la police administrative et la police judiciaire. Aujourd'hui, je vais m'atteler sur les enquêtes préliminaires. Les enquêtes préliminaires qui font partie de la mission première de l'officier de police judiciaire. Elles sont encadrées par la loi, par le Code de procédure pénale, plus précisément en ses articles 75, 78, 79. Ce qu'il faut déjà savoir, c'est que la police judiciaire joue un rôle fondamental dans la chaîne pénale. Elle a pour mission première de constater les infractions pénales, de mener les investigations pour la recherche de la vérité. Ce recueil de preuves est bien encadré par le principe de la légalité qui se veut conforme à la loi. Toutefois, lors de l'exercice de leur mission qui se veut légale, les officiers de police judiciaire vont souvent au-delà de leurs prérogatives. C'est ce qui explique ce déséquilibre entre la nécessité de protection de l'ordre public et le respect des droits de l'homme, notamment au niveau de la garde à vue, au niveau de la perquisition, au niveau de la sonorisation, de la fixation de l'image. Les présumés auteurs qui font l'objet de ces mesures-là se trouvent atteints de leur intégrité physique, se trouvent atteints de leur intimité même, de leur vie privée. C'est pour ça qu'il est important de dénoncer. Au niveau de la garde à vue, par exemple, les officiers de police judiciaire font souvent la mise en cellule. Toute garde à vue ne fait pas l'objet d'une mise en cellule. La garde à vue suppose que le présumé auteur d'une infraction est assis au commissariat ou à une gendarmerie, il est vu par tout le monde. Il ne doit pas faire l'objet d'une mise en cellule. Il est là pour besoin des enquêtes. Et le délai de la garde à vue ne doit pas excéder 48 heures. Il peut excéder 48 heures une fois, renouvelable une fois. Au-delà de ce renouvellement, seul le procureur de la République a le droit de proroger la garde à vue. Il se trouve que les officiers de police judiciaire parfois ne respectent pas ces délais. Et le présumé auteur de l'infraction reste dans l'ignorance, il ignore ses droits. Il est important que chacun sache ses droits. Quand bien même vous êtes appréhendé pour une infraction, vous devez connaître vos droits. Et la perquisition aussi doit faire l'objet d'un mandat. Un officier de police judiciaire ne doit pas prendre celui de perquisitionner dans votre domicile sans avoir un mandat qui lui a été décerné par le procureur de la République. Et le mandat qui lui a été décerné doit indiquer, doit être précis, doit indiquer le lieu, doit indiquer ce pourquoi vous devez être perquisitionné. Il ne doit pas perquisitionner chez vous en désordre. C'est lui qui doit, c'est vous qui devez indiquer au policier, à l'officier, où est-ce qu'il doit procéder la perquisition chez vous au vu du mandat qui lui a été décerné. C'est très important de savoir. Il se trouve donc que l'intégrité physique des personnes qui sont des présumés auteurs est parfois bafouée par cette dérive qu'on constate de la part des officiers de police judiciaire qui violent les valeurs humaines qui sont protégées par les conventions internationales et même par le droit national. C'est pourquoi je pense qu'il fallait absolument que je revienne là-dessus, d'insister sur vos droits, sur le droit d'un présumé auteur d'une infraction qui fait l'objet des enquêtes préliminaires par un officier de police judiciaire. Et les enquêtes préliminaires sont sous l'autorité du procureur de la République, voire même du procureur général. Les enquêtes préliminaires ont aussi un délai. Ils ne doivent pas aller au-delà de 2 ans. Elles peuvent être prorogées d'1 an sur autorisation du procureur de la République. C'est ce qu'il faut savoir, c'est ce qu'il fallait absolument savoir en ce qui concerne les enquêtes préliminaires et du rôle
de l'officier de police judiciaire et des droits qui reviennent à toute personne qui fait l'objet d'enquêtes préliminaires par un officier de police judiciaire. C'était ça, c'était tout pour cette deuxième partie. Je vous reviens la semaine prochaine pour aborder la troisième partie parce qu'en fait, après les enquêtes préliminaires, le dossier de procédure sera transmis au procureur de la République pour la suite. La suite, ça sera quoi? La suite, ce sera le jugement au niveau du procureur. Voilà. Quel est le sort qui sera réservé à ce présumé auteur d'une infraction? Est-ce qu'il va comparaître libre? Est-ce qu'il va faire l'objet d'une détention provisoire? Qu'est-ce que la loi prévoit? C'est ce qui va faire l'objet de la troisième partie de notre thème sur la nécessité de protection de l'ordre public et la garantie des droits de l'homme. Merci de m'avoir suivi. Je serai toujours là pour vous édifier sur des questions de droit. Je vous demande de rester scotché, c'est un thème assez important. Comme je vous l'avais dit à l'entame de mon propos, c'est un thème assez vaste qui ferait l'objet de tout un cours de droit. On va y aller étape par étape pour une meilleure compréhension. D'ici là, portez-vous bien et je vous ai gré de me suivre. Voilà, je vous reviens la semaine prochaine. Soyez bénis par la grâce de Dieu. Au revoir.